Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour ouvrir la bonne parole du Seigneur, aujourd'hui encore. Et nous allons aller dans l'Ancien Testament et lire quelques textes qui se trouvent dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe est un prophète extrêmement important dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et du fait de ces prophéties tout à fait surprenantes d'exactitude concernant la venue de Jésus-Christ, donc du Fils de Dieu, du Messie, de telle sorte que on a appelé le livre du prophète Ésaïe le 5e évangile. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un thème bien précis, qui est celui-ci, le trône de Dieu. Et pour commencer, nous allons lire dans le livre donc d'Ésaïe, au chapitre 6e et au verset 1er. Et je lis ceci. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. Amen. » Voilà, nous allons parler, comme je disais tout à l'heure, du trône de Dieu. Et dans ce texte de l'Écriture, nous voyons que tout va changer dans la vie de ce prophète par rapport à cette vision qu'il va voir dans le temple de l'Éternel à Jérusalem concernant le Seigneur qui est assis sur son trône. Ce trône n'est pas vide. Ce trône est occupé par quelqu'un, et l'Écriture nous dit qu'il voit là le Seigneur assis sur un trône très élevé. Nous allons revenir sur cette vision dans un instant, mais je voudrais que nous puissions juste une minute nous remettre dans le contexte du règne d'Osias. C'est dans ce règne-là, ou plutôt à la mort du roi Osias, que Ésaïe va voir cette vision. Alors ce roi Osias était un roi qui avait très bien commencé. Nous pouvons retrouver cela dans le 2e livre des Chroniques, avec Dieu, qui fut un homme fidèle jusqu'à ce que son cœur s'élève pour le perdre, et il finira, je n'entre pas dans les détails, mais séparé du peuple, dans une maison à part, touché, frappé par la lèpre. Cet homme mourra ainsi, et Israël va vivre une période tout à fait surprenante, puisque, malgré qu'ils aient un roi, celui-ci ne régnait pas, et le trône d'Israël était vide. Et je crois que nous pouvons faire, nous aussi, une espèce de comparaison entre ce temps-là et notre temps dans l'époque de pandémie que nous vivons. Nous voyons que nos gouvernants, pour lesquels il faut prier, afin que Dieu leur donne de la sagesse pour diriger et conduire le pays dans ces temps difficiles, nous voyons que plusieurs de ces dirigeants ne savent que faire, prendre les bonnes décisions. C'est extrêmement difficile, et parfois nous subissons plutôt que nous réagissons. Et nous sommes un petit peu dans l'expectative de savoir s'il y a quelqu'un qui contrôle, quelqu'un qui pilote, quelqu'un qui conduit. Nous pouvons le voir à notre époque, mais de tout temps, il y a eu des périodes dans lesquelles, malgré toute l'intelligence et la puissance de l'humanité, celle-ci était comme sans commande. Mais voici
eh bien il y a là une vision qui va tout changer pour le prophète Ésaïe, c'est que le trône de Dieu, lui, n'est pas vide. S'il était vacant en Israël, s'il manquait quelqu'un pour diriger, eh bien le trône de Dieu n'était pas vide. Et nous voulons dire, il n'est toujours pas vide. Quelqu'un est assis dessus. Merci Seigneur. Dieu est l'Éternel des armées. Il tient les temps dans sa main. Et c'est quelque chose de merveilleux de le savoir pour les enfants de Dieu que nous sommes, de savoir que tout est sous contrôle du Seigneur. Il nous est dit dans cette vision que Ésaïe vit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Il y a quelque chose qui doit nous surprendre, parce que la vision est claire. Il y a un personnage qui est assis. Or, la Bible nous dit que Dieu est esprit, mais comment peut-il avoir un corps pour être assis? Nous voyons ici déjà une figuration de la personne du Christ, du Fils de Dieu. Dieu, c'est le Père, c'est le Fils et c'est le Saint-Esprit. Et le roi du royaume de Dieu, c'est le Christ, c'est le Fils de Dieu. Et nous le voyons assis sur le trône. Dès l'éternité, Jésus est, avant qu'il ne vienne physiquement sur cette terre, le Christ est éternellement, il est Dieu lui-même. Et c'est vrai que Jésus est le prophète parfait parce qu'il est la parole faite chair, il est la parole de Dieu elle-même, il est le souverain sacrificateur qui a fait l'offrande de sa propre vie pour nous sauver, nous racheter du péché et qui intercède pour nous auprès de notre Père Céleste. Mais il est aussi le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. L'Écriture nous dit que le monde passera, mais ses paroles ne passeront point. Le royaume de Dieu demeure éternellement. Et nous voulons comprendre cette chose. Il est au-dessus de tout. Bien des hommes méprisent le nom de Jésus. Bien des hommes minimisent la personne du Seigneur. On veut parler du petit Jésus. Mais la Bible nous dit ceci, Hébreux chapitre 2 verset 9. Celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Et je voudrais vous poser simplement cette question. Avez-vous ce regard sur Jésus, tel que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne de l'avoir? Vous le voyez-vous couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, à cause de sa résurrection, à cause de sa victoire à Golgotha? Jésus règne, et nous voyons que toutes celles et ceux qui ont rencontré le Seigneur l'ont appelé justement le Seigneur. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, il nous est parlé de cette rencontre capitale qui va bouleverser la vie d'un certain Saul de Tarse. Et quand, suite à une vision du Seigneur Jésus, il pose cette question: qui es-tu, Seigneur? Jésus répond: je suis Jésus que tu persécutes. Mais la question est tout à fait étonnante, parce que Paul, le futur apôtre Paul, dira ceci: mais qui es-tu, Seigneur? Même s'il ne connaît pas encore celui qui lui parle, mais il lui reconnaît une autorité qui est celle de Dieu. Il est le Seigneur. Et ce même apôtre Paul, lorsqu'il se retrouvera en prison, dira au geôlier de la prison de la ville de Philippe: crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Dans son cœur, dans son esprit, dans son âme, cela ne fait aucun doute. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et il écrira dans son épître aux Philippiens: il est le Seigneur, il règne, il a toute autorité. Mais c'est vrai, Jésus règne, il est capable de stopper une tempête par sa propre parole. Il ressuscite les morts, il purifie les lépreux, il guérit les malades, il règne. Et je voudrais vous dire ceci, la plus belle expérience qu'un être humain peut faire sur cette terre, c'est d'entrer dans le règne de Dieu, de passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à celle de Dieu. Quel règne fort! Il est capable de briser même les œuvres du diable. Jésus est le vainqueur, et son règne est un règne éternel. Et pour Ésaïe et pour nous, cela signifiait de voir Jésus sur son trône, le Christ, le Fils de Dieu, assis sur son trône. Cela signifie l'histoire est toujours en marche. Osias ne pouvait plus régner et il était à présent mort.
mais Dieu, sur son trône règne, et l'histoire est toujours en marche. Cela me fait penser à un vieux cantique que les chrétiens d'autrefois chantaient il y a quelques années. Notre Dieu règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Les vents se déchaînent, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore. Et je voudrais que nous puissions le passer dans notre cœur. Tout n'est pas arrêté, tout n'est pas fini. Il y a un avenir pour celui dans lequel Jésus règne, à lui soit la gloire. Et puis, je voudrais vous dire ceci, c'est que ce règne, il est là pour nous apporter la paix. Parfois, nous avons une pensée singulière à l'égard de Dieu, et peut-être que nous, en tant que Français, nous avons au travers de notre histoire un a priori envers les rois, Louis XVI décapité, etc., et la tyrannie, etc. Mais voyez-vous, lorsque Dieu veut régner, ce n'est pas pour amener une tyrannie, mais c'est pour amener la paix. Et le règne de Dieu, l'autorité de Dieu, amène forcément la paix et la liberté. Et regardez ce qu'on peut lire dans toujours le prophète Ésaïe, au chapitre 9e et au verset 7e. Il nous est dit ceci, donc Ésaïe au chapitre 9 et au verset 7e, nous lisons, 6e, « Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours, voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Mais il nous est dit, donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Voilà ce que Dieu fera pour ce royaume-là et pour ce trône-là. Et je voudrais que nous puissions comprendre une chose, c'est que dès l'instant où nous laissons Jésus régner dans notre cœur, la paix s'installe. Pourquoi ? Parce que la paix est toujours la conséquence d'une victoire qui a été gagnée. Par exemple, le 8 mai 1945 célèbre la fin des hostilités de la Seconde Guerre mondiale et l'entrée du monde dans la paix. Et chaque 8 mai, le monde célèbre, du moins le monde occidental, célèbre cette date-là. Nous voulons le comprendre. La paix ne peut venir que par une victoire. Et le trône de David, le trône du Christ, le trône de Jésus-Christ, le règne de Jésus est capable de nous apporter cette paix. Et on ne le répétera jamais assez. C'est Jésus-Christ qui, à la croix du Calvaire, a vaincu Satan, a vaincu la mort, a vaincu le péché. Pourquoi ne pas le laisser entrer dans notre vie? Pourquoi ne pas le laisser tout simplement régner? Jésus sait que nous pouvons avoir une appréhension à l'égard pour que nous puissions laisser les rênes de notre vie à Jésus-Christ. Et c'est pour cela qu'il dira dans Matthieu au chapitre 11 et au verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. » Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Laisse son règne s'installer. C'est tellement beau de laisser Jésus régner. C'est tellement glorieux. Il y a bien des textes, il y a bien des situations dans l'Écriture où nous voyons le règne de Jésus s'installer. Un des plus beaux passages concernant cela, on parle d'un homme qui était démoniaque, le démoniaque de Gadara, que vous pourrez retrouver dans l'évangile selon Marc au chapitre 4e. Cet homme était possédé d'une légion de démons. Plusieurs centaines de démons l'habitaient. Et cet homme-là, se faisait du mal. Il hurlait, il vivait dans les sépulcres, jusqu'à ce que Jésus, vienne jusqu'à lui. Le Seigneur n'a pas eu peur de poser, son pied dans ce lieu où il y avait des sépulcres. Et il a traversé ce lieu. Et cet homme s'est approché de Jésus, en lui demandant de partir. Et les démons, au travers de cet homme, ont supplié Jésus de partir, parce qu'ils avaient peur de Jésus. Vous savez, le diable et les démons tremblent devant le nom de Jésus-Christ. Et Jésus va chasser ces démons qui vont entrer dans des pourceaux qui étaient là, qui eux-mêmes vont se jeter dans la mer. Et cet homme, une fois qu'il eut été libéré de cette possession démoniaque,
On va le retrouver, l'Écriture nous le dit, assis, vêtu et dans son bon sens. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas quelque chose de formidable? Ne voudriez-vous pas, vous qui écoutez ce message, être dans cette position-là, quelqu'un d'assis, quelqu'un qui est dans la stabilité, je sais en qui je crois, je ne suis plus en train de m'agiter, mais il m'a sauvé, il m'a établi, maintenant je suis tranquille, je suis en paix, il m'a vêtu, j'étais autrefois nu, j'étais dans la honte, mais il m'a pardonné, ça y est, et puis je suis dans mon bon sens, mais c'est quelque chose de merveilleux, assis, j'ai cette relation, cette communion, vêtu, je ne suis plus dans la honte, dans mon bon sens, il m'a rendu l'intelligence. C'est ça que le règne du Seigneur fait. Il ne fait pas de vous des marionnettes, mais il fait de vous des êtres humains à part entière, équilibrés, qui vivent à la lumière de sa justice, de son amour et de sa paix. Plaise au Seigneur que vous puissiez laisser Jésus entrer dans votre cœur. Mais l'Écriture nous parle également d'un autre trône, ça sera mon troisième point, le trône du menteur, le trône du menteur. Et nous le trouvons cela dans Ésaïe, au chapitre 14 et au verset 11e. Le prophète Ésaïe va parler d'un personnage, d'un oppresseur qui se trouve là, qui est le roi de Babylone, mais au travers de ce personnage-là, nous découvrons que, il y a comme une figure de style. On utilise ici le visage de ce roi de Babylone, mais pour décrire quelqu'un d'autre. Et regardez, ce qui nous est dit. Je lis à partir du verset 11e, chapitre 14, du livre du prophète Ésaïe. « Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse, et ceux qui te voient fixent sur toi le regard et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point les prisonniers? Amen. Et nous découvrons qu'au travers de ce texte, la parole du Seigneur nous parle de la chute du diable, Le diable existe, il est une créature céleste, qui s'est rebellé à l'égard de Dieu. Et nous voyons que le ver dans le fruit, la motivation qui était dans son cœur, c'était l'orgueil. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles. Je serai semblable au trône du Très-Haut. Il a voulu prendre la place de Dieu. Quelle folie pour l'être humain de se laisser prendre par le piège de l'orgueil. Tu es un être humain tout à fait normal, tu es fragile, tu es simple, accepte-toi tel que tu es. Et je crois que ces temps de pandémie sont là pour nous rappeler l'extrême fragilité, l'extrême faiblesse de l'être humain. Et s'il y avait une leçon à retenir des temps dans lesquels nous passons, c'est que nous avons besoin de revenir à une profonde humilité. Peut-être que ces temps vous ont fait toucher du doigt que l'humanité en quelques mois peut disparaître. Si ce virus avait été un petit peu plus méchant, combien d'êtres humains resteraient-ils encore sur cette planète et sur cette terre? Et nous voulons comprendre combien nous sommes fragiles. Acceptons d'être humble devant le Seigneur. Vous savez, l'Écriture nous dit que l'humilité
elle précède la gloire. Mais là, dans le cœur de Satan, du diable, de celui qui est appelé le fils de l'aurore, Lucifer, voilà cet être de lumière, eh bien nous le voyons qui est abattu, qui a été précipité. Et vous savez, eh bien ce qui a précipité sa chute, c'est qu'il a voulu être l'égal de Dieu, il a voulu prendre eh bien la place de Dieu. Mais nous voyons que eh bien, Dieu est irremplaçable. On ne peut pas le remplacer. Il n'y en a qu'un seul qui est capable de répondre son amour, de répondre sa bonté, de sauver. Et le diable, eh bien, fait une œuvre qui le trompait. Lui qui n'était qu'une créature, eh bien, voulu prendre la place de Dieu et il a été dépouillé, eh bien, de toutes ses prérogatives. Et Jésus dira lui-même, en constatant au travers de l'histoire des âges, le diable il dira, mais je voyais Satan tomber du ciel, et nous voyons eh bien qu'il a été précipité. N'aie pas peur du diable, n'aie pas peur eh bien de sa puissance, mais place-toi sous l'autorité de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ a vaincu Satan. Le diable ne vient que pour égorger, détruire, voler. Il vient pour perdre les hommes en prétendant que nous sommes eh bien, des êtres supérieurs, que nous avons du talent, que nous aurons de la réussite, etc. Mais nous voulons dire une seule chose, nous sommes que poudre et cendre, nous sommes bien simples, et si nous avons quelques talents, eh bien c'est au Seigneur que nous le devons, mais nous voulons dire, je veux appartenir à Jésus-Christ. C'est quelque chose eh bien, de merveilleux de pouvoir appartenir eh bien, à Jésus. Satan a été vaincu à la croix du Calvaire. Je répète les paroles que je vous disais tout à l'heure dans Luc au chapitre 10 et au verset 18. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais cependant, notre joie ne doit pas provenir du fait que eh bien, Satan a été vaincu, mais elle doit provenir du fait que nous appartenons à Jésus-Christ, parce qu'il nous est dit, verset 20, Luc 10, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Alléluia. Alors nous voulons rendre grâce au Seigneur. Et je voudrais dire à quelqu'un qui peut-être a touché à la puissance des ténèbres, à l'occultisme, à toutes ces choses-là, au médium, demandez pardon au Seigneur, repentez-vous de votre péché et demandez à Jésus eh bien, de régner. Il en a la puissance. La lumière chasse toujours eh bien, les ténèbres. Quelqu'un me dira, alors dans cette réflexion, oui, mais enfin, j'ai fait trop de choses pour que eh bien, Dieu puisse régner dans ma vie. Est-ce que Dieu qui est saint, qui est un Dieu d'amour, pourrait eh bien, me juger digne d'entrer dans son royaume? Il va accepter de régner sur des anges, sur des archanges, mais sur un pécheur tel que moi. Alors, la réponse, elle est toujours dans le livre du prophète Ésaïe, et nous allons au chapitre 16e eh bien, d'Ésaïe, et nous lisons verset 5 ceci. « Le trône s'affermira par la clémence, et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David, un juge ami de droit et zélé pour la justice. Amen. » Et ce trône, eh bien, s'affermit par la clémence. Un juge qui est un ami. Nous avons vu celui qui est assis sur le trône, c'est le Fils de Dieu, il nous est dit, c'est un ami, c'est même un avocat. Et dans Hébreux, au chapitre 4, verset 16, il nous est dit, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Jésus veut faire grâce, et il veut régner dans la vie de ceux et celles qui ne le méritent pas. Personne d'entre nous ne méritons la grâce de Dieu. Si on le méritait, ça ne serait plus une grâce. Mais c'est une grâce parce que nous ne le méritons pas. Et Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous à la croix du Calvaire. Romains chapitre 5 verset 8. Alors nous voulons laisser entrer eh bien, Dieu dans nos vies. C'est une pure grâce. Je ne le mérite pas. Je ne peux rien faire pour mériter cela. Mais Seigneur, toi, tu as donné ta vie. C'est merveilleux de connaître le Seigneur. Et dans le contexte eh bien, de cette prophétie où il nous est parlé de ce trône de David qui s'est affermi par la clémence,
eh bien nous voyons que le prophète est en train de parler d'un peuple ennemi d'Israël qui s'appelle Moab. Et Moab est en train de passer par une tribulation terrible, un jugement qui est là. Et au chapitre 16 et au verset 1er, il nous est dit, mais envoyez les agneaux aux souverains du pays, voilà de ce pays de Moab, envoyez-les de Séla par le désert, voilà tel un oiseau fugitif, tel une niche effarouchée, telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Et il nous est dit au verset 4, mais laisse séjourner chez toi les exilés, sois pour eux un refuge contre la dévastateur, car l'oppression cessera, la dévastation finira, et celui qui foule le pays disparaîtra, et le trône s'affermira par la clémence. Et nous voyons que c'est ce peuple qui était ennemi, Dieu veut lui faire grâce. Vous savez, lorsqu'il est dit ceci, envoyer les agneaux aux souverains du pays, on peut se dire, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que, tandis qu'ils sont en train de passer par cette épreuve terrible, Dieu ordonne qu'on envoie des agneaux? Mais parce que dans la Bible, pour qu'il y ait le pardon des péchés, il fallait qu'il y ait des sacrifices, et notamment des agneaux qui soient immolés. Et cela nous fait penser à cette phrase de Jean-Baptiste, Jean chapitre 1, verset 21, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », en parlant de Jésus. Dieu est celui qui veut faire grâce, et même à ses ennemis qui étaient là, eh bien, il aura tendu la main pour les secourir, pour les arracher au danger dans lequel leur propre péché les avait plongés. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et l'Écriture nous dit ceci, de nous approcher avec assurance, non pas avec méfiance, mais avec assurance, parce que Dieu nous aime, et il ne veut pas nous perdre, mais il veut nous sauver. Il ne veut pas nous tendre un piège, mais au contraire, il veut que nous soyons auprès de lui pour l'éternité. Et c'est ainsi que le trône de Dieu s'affermit par la clémence, par la justice, par sa grâce. Alléluia. Et peut-être que quelqu'un a-t-il besoin de s'affermir, d'affermir son cœur dans la grâce de Dieu. Ton Dieu n'est pas celui qui veut t'interdire de vivre, qui veut t'enfermer dans une prison. Vous savez, à chaque fois que je me suis senti dans une prison, j'ai toujours compris que ça venait pas de Dieu. C'était soit des événements dont je devais vite m'en séparer, soit c'était moi-même qui m'étais mis dans des situations difficiles. Mais j'ai compris que le Seigneur n'est pas celui qui met en prison, le Seigneur est celui qui rend libre. Et lorsque Dieu règne dans notre cœur, non seulement il y a la paix, on l'a vu tout à l'heure, non seulement c'est un règne, on sait que même si les hommes ne savent plus comment faire pour régner, lui il règne toujours, mais c'est un règne qui libère, c'est la grâce de Dieu. Oh, laissez entrer Jésus dans votre cœur. Tout à l'heure, je vous citais un vieux cantique, je voudrais vous en citer un autre qui dit ceci: si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur et laisse-le régner sur ta vie. Je termine, c'est ma conclusion, pour vous dire qu'il y a dans notre cœur un trône qui existe. Qui est assis sur ce trône? Est-ce toi, tes propres pensées? Est-ce ce monde avec tous ses désirs qui règne? Est-ce le diable? Ou est-ce Jésus? Le bon sens est de laisser entrer Jésus et de les laisser régner. Humainement parlant, nous sommes tellement fragiles, défaillants, manquant d'intelligence, mais lui n'en manque jamais. Et sachez une chose, c'est lorsqu'il règne, c'est là que se trouve la véritable liberté. Laissez Jésus régner. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.